Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages TikTok, Facebook et Instagram. On va y aller aujourd'hui avec le petit oracle des heures miroirs pour savoir quels sont les messages. Un premier message qui s'est retourné, on nous parle d'ancrage et de l'heure 5h05. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la vie la plus épanouissante pour toi. Très très beau message. Visualisez la vie de vos rêves et surtout ressentez-la. Tout est possible. Croyez en vous et croyez aux opportunités. 4h04, avertissement, attention, des complots se font derrière ton dos, amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu, alors tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Attention à certaines personnes autour de vous. Et enfin, la confiance, 23h23, tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit, ne laisse pas tes craintes t'envahir, la chance est au rendez-vous, continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Donc vraiment, de belles réalisations là en perspective, vraiment croyez en vous, ne laissez pas qui que ce soit se mettre en travers de votre chemin. Vous méritez le meilleur et vous allez avoir de belles réalisations, de belles concrétisations. Allez, on est curieux. Oh purée, on va demander aux Béline de nous en dire plus. Les ennemis, j'adore. Vous avez vu la carte comme elle a sauté. Les ennemis, la carte est tombée à l'envers. Pourquoi la carte est tombée à l'envers? Parce que vous êtes à nouveau dans de belles énergies. Là, vous êtes consciente de votre potentiel et du coup, votre position est inattaquable. Donc, certes, il y a des gens qui essaient de vous faire douter, mais pour moi, c'est fini, ça glisse. Ici, et oui, et quand je vous dis ça, regardez la carte qui est sortie, nous avons la carte de la paix. Sincèrement, vous ne prêtez plus attention. Vous voyez sur ce message d'avertissement, le premier mot c'est attention. Vous ne prêtez plus attention à toutes ces personnes susceptibles de vous déstabiliser. Pourquoi ? Parce que vous voulez maintenant être en paix, vous recherchez cette paix intérieure. Et là, je pense que même, c'est même plus une question de la rechercher, c'est-à-dire que vous y arrivez de plus en plus. À partir de là, plus personne ne peut vous atteindre. Vous vous dirigez droit vers la clé de votre destinée. Et la clé de votre destinée vous dit, mais surtout, garde confiance, garde le cap et vraiment foi en ta vie de rêve, en ce qui se prépare pour toi. On vous annonce le succès, hein. Ici, les ennemis, la maladie. Alors, votre changement d'attitude, votre lumière, c'est même pas un changement d'attitude en fait. Votre lumière, votre rayonnement rend ces gens, mais complètement malades. Ces personnes-là s'aperçoivent qu'elles n'ont plus de prise sur vous et vraiment l'ombre est en train de basculer vers la lumière. C'est votre lumière naturelle. Wow, la paix et on a la fatalité. Hein. Là, je pense que le tri, vous l'avez fait. Et si ça n'est pas encore le cas, c'est incessamment sous peu parce que vous n'en pouvez plus d'être tout le temps, de vous sentir tout le temps saboté. Vous vous rendez compte maintenant de la beauté des choses, de la beauté de la vie et vous ne voulez plus vous sentir trahi. Vous avez aussi pris conscience que vous, même si à un moment de votre vie, vous avez été victime de quelqu'un, d'une situation,
mais que vous n'étiez pas voué à être une perpétuelle victime. Et effectivement, hein, quand on se place dans ce positionnement, ben, c'est très bloquant et on attire des mauvaises choses. Là, vous, non, non. Maintenant, vous reprenez absolument votre pouvoir et votre vie s'en porte très bien, ouais. Ces gens-là qui ont tout fait pour vous déstabiliser, je vous dis, ils sont en mode dégoûté. Ouais, on a le vol et la perte, mais pour moi, ils se rendent compte qu'ils ont perdu et que vous, en fait, c'est vraiment un effet boomerang. Tout le mal qu'ils vous ont fait, tout le mal qu'ils vous ont envoyé, vous l'avez transformé en passion, vous l'avez transformé en force. Ça vous a, au lieu de vous détruire le cœur comme ces gens-là, ben on voit que c'est des gens qui sérieusement sont plutôt dans la noirceur, hein, on va pas se mentir, mais vous avez un cœur pur et c'est pour ça que des belles choses aussi sont en préparation pour vous, parce que la pureté de votre cœur a fait un barrage naturel à toute leur noirceur. Et donc effectivement, ben, vous avez eu aussi, quand on vous dit tu es brave, tu deviens brave, vous avez eu aussi le courage de dire stop, de vous éloigner, de dire je ne me laisse plus emprisonner. Vous voyez cette carte du despotisme qui est tombée à l'envers. Non, vous ne vous laissez plus emprisonner. Et même si c'était des gens dans lesquels vous aviez confiance, même si c'était des gens de votre famille, des gens que vous aimiez, bah vous avez eu la période de déception, ça vous a mis mal, mais vous n'êtes pas resté sur tout ceci et vous avez décidé de vous placer en priorité et on vous dit ben c'est un très très bon choix qui va porter ses fruits et on vous dit vous avez la protection de vos guides, hein, donc très très bien et on vous rappelle de vous diriger vers la voie la plus épanouissante pour vous. C'est exactement le choix que vous venez de faire. Waouh! Première carte qui sort avec le tarot d'Alice. Ici, nous avons la carte de l'empereur. Je vous le disais auparavant, votre position est inattaquable désormais. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, peu importe, vous êtes en énergie d'empereur. Désormais, votre vie, c'est la vôtre et personne ne fera obstacle à vos projets et à vos réalisations. Vous méritez le meilleur et vous en êtes tout à fait conscient ou consciente. Alors, ici, nous avons donc 3 cartes qui se sont retournées. Nous avons le cavalier de fleurs. Ouais, je vous dis, hein, le cavalier de fleurs et l'ermite avec le 3 de l'ange. D'accord. Pendant longtemps, vous avez été, vous avez manqué de courage. Après, hein, c'est bien humain parce qu'en plus, quand ce sont des personnes de notre entourage, vous avez manqué de courage. Vous avez pris quelque part le parti de fermer les yeux sur certains comportements ou sur certaines personnes parce que vous pensiez qu'en faisant ça, l'ermite pour moi c'est l'autruche, vous voyez qu'en faisant l'autruche, ça allait vous éviter de souffrir et genre ça allait pas arranger les choses mais presque, si j'ai rien vu ou si vous voyez ce fameux dicton, si je sais pas ça me fera pas souffrir, voilà. Et c'est, voilà, si je le vois pas, du coup, c'est comme si ça n'existait pas. Non, ça existe, on le voit, hein, les ennemis, la trahison, la maladie, donc voilà. Tout ceci existait, mais pendant longtemps, vous n'avez pas pris votre pouvoir. En tout cas, oui, vous vous placiez en empereur, mais empereur façon je décide de faire l'autruche parce que je pense que c'est la meilleure solution. Mais c'est fini. Voilà, ici nous avons clairement la carte de la mort. Maintenant, c'est fini parce que ça ne vous convient plus, parce que vous vous êtes rendu compte aussi que non seulement ça ne vous empêchait pas
que les choses, ben, si vous ne les voyez pas, un jour elles allaient vous éclater à la figure, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc ben, vous avez été obligé de les voir, obligé de vous en rendre compte. Et puis en plus, vous êtes bien aperçu que ça vous détournait, que quand il y avait quelque chose de bon pour vous qui s'annonçait, ben, directement après, il y avait la marée noire qui s'abattait sur vous. Donc à un moment, vous avez cherché à comprendre. Et comme vous êtes de plus en plus dans la spiritualité, vous avez compris qu'il n'y a pas de hasard et qu'à un moment, ben ouais, le truc c'était d'ouvrir les yeux. Ici, nous avons le 2 de fleurs, mais c'est évident, le 2 de fleurs, c'est un choix à faire, voilà. Un choix à faire parce que c'est soit vous continuez avec ces personnes-là et ça atteignait votre confiance, voilà, soit non, à un moment, vous vous réveillez. Ici, le 2 de fleurs, c'est le 2 de coupe, on nous parle le choix que vous avez eu à faire, c'est le choix de l'engagement. Alors, l'engagement avec qui? Là, on n'a pas forcément de personnes déterminées, ça peut être dans le domaine sentimental ou autre. En tout cas, le choix que vous faites là, clairement, c'est le choix de vos passions, le choix de votre cœur, le choix de ce qui vous épanouit, que ce soit dans le domaine matériel, incarné, ou que ce soit dans le domaine sentimental. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce qui me fait me sentir bien? Qu'est-ce qui me procure la paix, la sérénité? Qu'est-ce qui me procure de belles énergies et où je vois que quand je suis sur ce chemin-là, ben, ça roule en fait, hein. Ben là, le choix, c'est de vous dire, ben, maintenant, je vais vers ça. Et peu importe si l'on n'est pas OK avec moi, si les gens de mon entourage ne valident pas, c'est pas grave. Ici, nous avons l'as de fleurs. Bon, alors là, on a de la coupe sur de la coupe. On est vraiment dans le domaine sentimental. Mais le domaine sentimental, je ne vous dis pas forcément choisir quelqu'un dans un couple, c'est se choisir. Et s'apercevoir que, bah oui, ouvrir les yeux, c'était compliqué, c'était difficile, mais bon, c'est comme, vous savez, à un moment, quand on s'arrache, on a un pansement, et puis on se l'arrache d'un coup, sur le coup, c'est un gros aïe, et puis ben, après, ça y est, c'est passé. Ben, là, c'est pareil, en fait, hein, vous vous êtes arraché tout ce bandeau là que vous aviez, ce sparadrap que vous aviez sur les yeux, vous avez ouvert les yeux, hop, sur le coup, ben, c'est un petit peu aveuglant et déstabilisant, ça donne le vertige, et puis après vous vous dites non mais j'ouvre les yeux aussi sur le fait qu'il n'y a pas que ça dans ma vie, qu'il n'y a pas que des obstacles et des personnes qui ne m'aiment pas, parce que là apparemment il y a une personne autour de vous qui vous aime réellement et sincèrement, et qui vous fait vous sentir en as de coupe, hein. Ici, nous avons le 10 de fleurs et ça continue. Waouh! Alors là, c'est trop bon. Le 10 de fleurs, c'est le 10 de coupe. Vous vous dirigez vers un engagement. Là, dans ce tirage, pour certaines d'entre vous, on peut parler aussi de quelqu'un qui ouvre les yeux et qui sur votre relation et qui va vous proposer, vous faire une belle proposition, hein. On peut nous parler de mariage, on peut nous parler de vie en commun, on peut, en tout cas, quelqu'un qui s'engage avec vous. On l'avait avec le 2 de fleurs qui est le 2 de coupe. Mais encore une fois, ça concernera certaines personnes. Ici, nous avons l'étoile. En tout cas, là pour tout le monde, c'est le cas pour tout le monde, c'est que si vous vous choisissez, vous êtes l'étoile, vous êtes la star. Tout est permis, tous vos espoirs sont permis et tous vos souhaits sont en cours de réalisation. Donc là vraiment, choisissez, ouais, c'est ce qu'on vous dit, hein. Ayez confiance et choisissez le chemin le plus épanouissant. Alors, le souci avec ce jeu, c'est que c'est un jeu tout neuf, donc les cartes, elles ont du mal à se détacher. Est-ce qu'on a un autre message ou pas du tout? Bah écoutez, apparemment, on n'a pas. Si, on a, alors là, il y a plusieurs cartes et on va en terminer avec ces cartes-là, voilà.
Il y a quelques cartes qui ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle du 3 de hérisson. Le 3 de hérisson, c'est le succès. Donc, encore une fois, si c'est sur le plan matériel, parce que là, ça peut concerner vraiment tous les domaines, on vous dit, vous allez récolter les fruits non seulement de votre travail, mais en plus de cette confiance que vous regagnez en vous. Ici, le 9 de hérisson, le 9 de hérisson, c'est la carte de la récolte. Vous n'avez pas ménagé vos efforts. Vous êtes toujours resté stable et vous avez mis tout en place pour que cela fonctionne. Donc là maintenant, ça va payer, ça va le faire. On vous demande encore un petit peu de patience et surtout de ne pas vous laisser déstabiliser. Et quand je dis ça, ici, nous avons le 10 de le 9 de tasse à thé. Le 9 de tasse à thé, c'est un peu la carte de l'ermite. C'est de dire, oui, il va y avoir encore un petit peu de sentiment d'être un peu perdu comme ça. Mais non, laissez passer. C'est pas grave. Évidemment, quand on est sur le point de changer, d'enclencher un nouveau cycle, évidemment, on passe par une phase un peu comme ça qui est pas très confortable. C'est pas grave. Accueillez, laissez passer. Ici, nous avons le 3 de fleurs, vraiment, mais continuez, vous êtes sur le bon chemin. Ici, nous avons le cavalier de hérisson. De toute façon, vous n'êtes pas du genre à laisser tomber. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez franchi beaucoup d'étapes, vous avez eu pas mal d'épreuves, y compris matériellement. Donc, c'est pas maintenant que vous vous êtes éveillé, que vous vous êtes un petit peu, en tout cas, éveillé à une autre façon d'appréhender la vie. C'est pas maintenant que vous allez vous laisser déstabiliser. Alors, ici, voilà. Ici, nous avons, évidemment, le 5 de fleurs et le 10 de hérisson. Là où on va essayer de vous atteindre, c'est sur le financier. Ici, le 10 de hérisson, c'est la stabilité, y compris la stabilité matérielle. Bon, et la stabilité matérielle, c'est ce que vous mettez... Comment vous dire? Ça, comme pour beaucoup de gens, hein, ça a une importance quand même, ça a pas mal d'importance sur vous. Et donc, concernant vos projets, on va essayer de vous faire douter en disant non mais ne fais pas ça ou ne va pas là parce que ça va te ça va pas. Par exemple, si vous voulez un autre boulot, mais non, ça te rapportera pas assez, tu peux pas tout lâcher pour ça, etc., etc. Or, les guides vous disent, mais non, c'est exactement le contraire qui va se passer. Continuez à vous battre pour ce que vous souhaitez parce que ça va marcher, y compris financièrement. Le 5 de fleurs, c'est vraiment les conflits qu'on va essayer de vous mettre dans la tête. Hein. Et on va jouer sur le 4 de hérisson, sur votre peur du manque et peur de l'échec, tout simplement. Après, la peur de l'échec, c'est quelque chose, encore une fois, tout à fait humain. C'est quelque chose que nous avons tous. Mais si vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas vous dire au moins je l'ai fait et puis ça n'a pas marché et quand bien même ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain qu'autre chose fonctionnera. Donc la peur de l'échec, ça ne fait que vous emprisonner et vous garder dans les anciens schémas. Donc là vraiment on vous dit passez au-dessus de ça. Le roi de lance. Le roi de lance, c'est quelqu'un qui reprend le contrôle, c'est le roi d'épée. Affirmez-vous en fait, ne laissez pas les mauvaises langues vous faire douter de ce qui est bon pour vous. Et de toute façon, vous avez l'arcane de la force, donc vous retrouvez votre potentiel, vous vous dirigez vers l'équilibre à tous les niveaux, parce qu'on voit aussi que vous attirez l'harmonie sur le plan sentimental,
pardon. Donc vraiment, écoutez, j'ai envie de vous dire félicitations, continuez le chemin. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message? Ben voilà, il suffisait de demander de l'oracle des miroirs. Dernier message, le changement. Oh, comme c'est bizarre. 5h55. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Alors, vous pouvez aller voir à quel ange, à quel guide se réfère leur miroir 5h55 pour ceux qui le souhaitent et ceux qui invoquent leurs anges ou leurs guides en tout cas. En route vers le changement, ça pourrait être, et ce sera peut-être le titre du tirage d'aujourd'hui. Ben écoutez, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, pour toute votre bienveillance. Je vous remercie de vous. Sachez que vous pouvez me contacter pour une consultation privée à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous et n'ayez aucune crainte. Vous êtes sur le bon chemin. Bisous à tous. Ciao.